Jérém Sarr, donc voilà, tu étais devant une grande marque de luxe pour donc protester contre ces sacs qui sont faits en python, en alligator, en cuir, en nubuck, en nardine nubuck. Tout ça. Alors, non, je voulais savoir qu'est-ce qu'on savait exactement de la souffrance des animaux sauvages, puisque là on parle des animaux sauvages, on est d'accord, là vous parliez essentiellement des serpents. Des animaux, voilà, des peaux exotiques, donc serpents, alligators, crocodiles. Bah, qu'est-ce qu'on sait, enfin, à moins de vivre dans une grotte, on sait depuis la nuit des temps que les animaux. Non, mais parce que vous dites ils sont martyrisés vivants, je vois pas tellement l'intérêt d'aller tuer. On a des enquêtes, hein, qui sont sorties. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller les voir, des vidéos. Alors moi j'ai du mal aussi à les regarder, mais des vidéos choc. Qui sont dans des fermes de crocodiles, qui sont détenues donc par ces grandes enseignes dans des pays. On a des vidéos où on voit donc des serpents gonflés d'air et remplis d'eau jusqu'à éclatement. Hein, on a des vraies enquêtes de ça. On a des crocodiles qui sont pendus vivants et dépecés vivants. En tout cas, ce sont des images qui existent et qui ont été tournées via des personnes qui ont infiltré ces lieux de production. Donc c'est réel. Brigitte Bardot à l'époque et la fourrure, tout le monde le découvrait, mais pareil, ça fait depuis la nuit des temps que des animaux souffrent et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même tout de quoi faire pour pouvoir trouver des alternatives saines sans faire souffrir des animaux, encore une fois, pour des sacs de connasses. Mais c'est vrai. Oui. Jérém Sarr, j'ai une question à vous poser. Votre cause est noble, je l'entends, je la comprends. Moi, j'ai pas ces sacs-là. Bon, voilà, le luxe en produit. Non, je te jure, j'ai pas. Je sais que à la maison, tu avais un sac à dos, je sais pas. Non, Jérém Sarr, la question que je vous posais, vous êtes là, vous voulez faire passer un message avec la puissance de vos réseaux sociaux. Pourquoi vous êtes venu tout seul? Pourquoi vous n'avez pas rameuté du monde vraiment pour faire un électrochoc? Alors, tout simplement parce qu'en général, je fais des actions seule. C'est assez complexe à mettre en place. Il a fallu infiltrer la ligne d'arrivée des invités internationaux et compagnie. C'est très complexe. Ça fait des semaines qu'on travaille sur cette action avec PETA. C'est très compliqué à mettre en place. Et puis, je pense qu'en fait, les millions de personnes sont sur mes réseaux sociaux. Elles sont déjà toutes réunies. Géraldine. Alors, moi, je suis une connasse et pourtant, je n'ai pas de sac de connasse. Mais en fait, je trouve que votre happening, il est un peu dérisoire, il est un peu inutile. Qu'est-ce que vous faites des consommateurs? Vous ne me regardez pas quand je parle? Si, mais vous, je sais que ça fait un petit moment que vous m'avez dans le collimateur, mais j'écoute. Non, mais en fait, ne le prenez pas personnellement. Non, c'est un peu un happening totalement dérisoire. Je pense qu'elle n'aime pas ta gueule. Je pense aussi. Qu'est-ce que vous faites des centaines et des centaines de personnes qui achètent des sacs dans le monde entier, qui sont sur des listes d'attente dans ces grands groupes comme Vuitton, comme Hermès, et qui veulent ces sacs et qui n'en ont rien à faire de ce genre de happening, en fait? Alors, c'est très marrant parce que dès qu'on fait quelque chose, on vient nous demander ce qu'on ne fait pas. Donc, j'ai déjà fait quelque chose et vous, qu'avez-vous fait? Parce que je vous explique. Si jamais ils ne trouvent pas, par exemple, ces sacs dans ces grandes marques avec une traçabilité justement extrêmement rigide et extrêmement claire, ils vont le trouver au marché noir avec des braconnages complètement sauvages, n'importe comment. Donc au moins là, vous savez que ces grandes marques, par exemple, elles sont propriétaires de leurs usines d'élevage. Oui. Donc déjà, c'est une bonne chose parce qu'il y a une traçabilité complète. Donc c'est quand même mieux qu'un braconnage complètement n'importe comment, voyez, sans mieux, je pense pas, hein, parce qu'en plus de ça, c'est même pas du braconnage, là, c'est on élève les animaux pour les faire souffrir. En fait, je pense que dans le degré de la souffrance, il n'y a pas à savoir si ça vient de telle manière, d'un braconnage ou de ci ou de ça. Moi, je prends la parole sur un sujet qui me touche et voilà, je prends régulièrement la parole là-dessus. Vous n'avez pas des chaussures et finalement, ça fonctionne. Non, je vous laisse toucher, c'est du plastique. Ah, ça va alors. Voilà. Donc, mais j'ai déjà porté du cuir par le passé, parce que je n'avais absolument aucune idée. En tout cas, je peux vous garantir que je n'ai jamais eu de serpent ni de crocodile. C'est ça ma question, c'est que depuis que tu as pris conscience qu'il se passait du malheur pour les animaux dans le monde, tu es devenu végane au niveau des vêtements, mais pas l'alimentation. Voilà, c'est ça. Alors, je ne suis pas végane, comme je le disais, dans les vêtements, végétarien. Évidemment, maintenant, il ne va pas venir à l'idée d'aller acheter des peaux animales ou du cuir. Des chaussures en cuir. Des chaussures en cuir, j'en ai eu et j'en ai encore que je ne mets pas et que j'ai encore mis il y a encore moins d'un an. Hein. Mais je n'étais pas tombée sur ces vidéos. Donc, effectivement, ça éveille. Et peut-être qu'un jour, à force d'être éveillé également, je vais finir par franchir le cap et par devenir végétarien et végane. Mais bon. Un taxi en cuir, intérieur cuir, tu m'en mais après, on s'en sort plus. Là, on est vraiment... On ne peut pas prendre la parole sur tout. Merci, Jérém Sarr, en tout cas. Et tu vas faire d'autres actions, là? Oui, je pense que j'en ferai d'autres et je suis très fier. Et encore une fois... il n'y a pas d'incarcération, de garde à vue ou quoi. On m'a même presque encouragé au niveau de la police à refaire ce genre de choses. Donc j'ai envie de vous dire, go! Il y a Crocodile Dundee cette semaine sur CNews. Bon, merci Jérém Sarr. Fais gaffe quand même de ne pas être
incarcéré. T'as déjà eu des punaises de lit? Oh, non. Non, jamais? Il y a un paquet de punaises en face de moi, mais... Oh là, Et elles sont nocives, celles-ci. Allez, aux États-Unis, un homme s'est vu refuser l'entrée d'un match de baseball à cause de son animal de compagnie. Mais qu'est-ce que c'était, son animal de compagnie? Un alligator nommé Wally, un cochon nommé Piggy, un serpent nommé Sneezy ou un pigeon nommé Guigui. Qu'est-ce qu'il avait? La réponse A, un alligator. Exactement. C'est très connu cette histoire. Alors, c'est un truc de fou. Un supporter de l'équipe de baseball de Philadelphie s'est vu refuser l'entrée du stade à cause de son animal de compagnie. En même temps, donc je vous le dis, c'était un alligator en laisse. Donc on peut comprendre, mais il faut savoir que ça arrive de plus en plus, hein, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ouais, ça, l'alligator, c'est pas un nac. Si, c'est un NAC. C'est un nac, C'est plus qu'un nac, mais quand même. Ça mange des gens, un alligator. Il est tout petit. Un alligator. Un alligator, j'en avais plein sur mon polo. C'est les reptiles, les nacs. Un alligator, c'est bien ceux qui traînent dans les fleuves, là. Bien sûr, Fais voir une photo d'un alligator, alors. Je dois me tromper d'animal. Depuis plusieurs années, un Américain a décidé d'adopter un alligator. I was laying down one day and he literally crawled up on the cot with me and laid his head on top of my face. Un alligator qui est devenu une véritable petite célébrité sur les réseaux sociaux puisqu'il affiche pas moins de 30 000 abonnés. Mais malgré sa petite notoriété, l'animal n'est pas forcément le bienvenu partout. Alors que l'homme souhaitait assister à un match de baseball avec son alligator, ils ont rapidement été refoulés tous les deux à l'entrée. Et pour cause, le reptile n'est pas considéré comme un animal d'assistance. L'Américain de 70 ans a affirmé comprendre la décision du stade. Un alligator, oui. Moi, je suis révolté par cette décision. Non, mais, moi, je peux pas te calmer, il est 19h23, t'as encore 2 heures d'émission. Calme-toi, donne pas tout de suite, frérot. Non, mais sans pas d'accord. Il a acheté cet alligator, il l'a adopté à Orlando après la mort de 3 amis. Pour lui, c'est un antidépresseur, c'est sa sauvegarde, Wally. Alors, quand il n'a pas Wally, il est malheureux, il va mal. Ah, donc toi, t'es... Ah ouais. Moi, je voulais qu'il puisse aller avec Wally parce qu'il toi, t'aurais été assis à côté de l'alligator tranquille. C'est ça. J'aurais dit bonjour monsieur. Tu aurais mâché les couilles, tu verrais. Au milieu du match, comme un chewing-gum, tu vois. C'est quoi maintenant là? C'est les couilles à Vernet. Au final, il l'a quand même. Vous vous souvenez, Cyril, je vous avais dit Parce qu'il en reste. Vous vous souvenez, Cyril, je vous avais dit qu'on pouvait avoir donc des animaux qui sont des soutiens émotionnels dans les avions. Ouais. Donc, et il y a maintenant moi, le seul qui prend la main avec moi, c'est Raymond. Parce qu'il fait. Mais c'est pour ça que les compagnies aériennes, notamment aux États-Unis, dans les lignes intérieures, elles ont légiféré un petit peu parce qu'on pouvait avoir et se retrouver dans l'avion avec un animal soutien émotionnel comme un alligator ou comme un canard. Non, mais moi, je ne me déplace jamais sans mes chiens et c'est vrai qu'on ne peut pas amener nos animaux de compagnie nulle part. On ne peut pas les amener au cinéma, on ne peut pas les amener à la piscine. Mais tu vas pas comparer un alligator. Tu crois que ton chien va être comme ça dans le film? Non, mais c'est vrai. T'imagines, t'as le chien devant toi. C'est sympa de pouvoir sortir avec ses chiens. En plus, ton chien, il fait 2 mètres, frère. Mais pas du tout. Non, mais en vrai, c'est un support émotionnel et les chiens. Ton chien, c'est un truc de ouf. Il chie des boules de bowling. C'est vrai, en plus. Je rêve d'un monde où on pourrait cohabiter dans la bonne humeur avec les animaux. Les gens peuvent venir avec leurs chiens. Mais regarde des chiens chez toi avec ton chien. dans la savane. Non, mais les pauvres, ils sont enfermés, il faut les laisser vivre. Mais t'as qu'à pas avoir de chien. T'as qu'à pas avoir de chien. Non, moi j'aime les chiens. Va habiter en forêt. Mais t'as pas l'impression de galérer avec les êtres humains déjà? Non, mais sérieusement, en fait, même dans des grandes villes en France, on ne peut plus sortir les chiens dans des parcs. Oui, là, il a raison. Ça, il a raison. Il y a des chats, ça devient galère. À Paris, par exemple, il y a des amendes. T'as des pitbulls et des rottweilers. Vous voulez qu'on les mette où? Non, pas que. Pas que, c'est déjà beaucoup. T'as quoi comme chien? J'ai un Rottweiler, un Golden, un Labrador. Mais prends un alligator, c'est pareil. Minnie, Winnie et Donald. S'ils nous regardent, je les embrasse. Regarde. On s'en fout. Non, mais ça, c'est abusé, un alligator. Ton histoire. Oui, qu'il faut réagir? Oui, madame. Bah écoutez, madame, moi je vais rester à côté de moi, assis dans un public, je serais morte de trouille, donc c'est normal qu'il n'ait pas le droit d'amener son alligator. Tout la fait rire, tout la fait rire. Non, mais J'adore. il y a un alligator assis à côté de toi, enfin c'est hyper dangereux ça. Et des fois, moi j'en ai. Mais non, c'est un animal sauvage qui te dit qu'il va pas te mordre. Au final, il l'a maltraité parce que comme il n'a pas pu rentrer dans le stade avec, alors qu'il était invité par les joueurs. Les joueurs l'avaient invité, comme il est renommé. Il a pas de muselière. Et donc il a laissé son alligator dans le coffre pendant tout le match. Non. Si. Non, il est rentré. Non. Il a dû faire un aller-retour. Il a mis l'alligator. Travaille tes dossiers. Il a mis l'alligator dans le coffre pour rentrer chez lui. C'est du shopping, ça. Il a ensuite chez lui, il a fait ce qu'il avait à faire et à la fin du match, il y est retourné hors public. Ah oui, donc ils aillent. Oui, mais le problème, c'est que les joueurs, ils l'ont invité pour l'alligator et pas pour lui. On va se dire la vérité. Ils s'en foutaient complètement du gars. Il a un compte, l'alligator, c'est Walligator. Voilà, c'est ça. Ah, pas mal. Jeu de mots. Compte Insta.
Et il adore regarder la télé. On va plus oser parler, je Il regarde une émission sur les chasseurs d'alligators, au secours des alligators. Il adore ça, il est comme ça devant la... C'est vrai. C'est vrai, hein. Moi, je peux plus vous blairer. Je vous dis, on est lundi. Non, mais on est lundi. On est lundi, 19h26, je peux déjà plus vous blairer. Donc imaginez, on en est. Non mais sans déconner, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi je peux plus.